Salut à tous, cette semaine, C'est Sport vous emmène jusqu'en Suisse pour vous raconter la belle histoire de Ludovic Merlier, un petit agriculteur du Calvados qui rêvait de devenir champion du monde de cyclocross. C'est parti! Au programme ce soir, du foot, du hockey, du tennis et toute l'actu sportive. En basket, Mondeville devait l'emporter hier face à Toulouse pour ne pas sombrer. Enfin, notre dossier sera consacré à l'Ovalie-Canaise qui disputait cet après-midi les quarts de finale du championnat de France. Bienvenue à la frontière entre l'Orne et le Calvados, près de Vimoutier, au cœur du pays d'Auge. C'est ici que Ludovic Merlier vit et travaille. À 32 ans, ce jeune agriculteur dynamique a choisi l'élevage. Plus de 200 vaches qu'il bichonne pour leur viande. C'est de la limousine. On est en Normandie, mais on fait de la limousine. Et en ce moment, les nuits sont plutôt courtes pour Ludovic. L'hiver à la ferme, c'est la période des naissances. Chaque jour ou presque, il faut accueillir de petits veaux. Sans oublier le reste, le verger et la production de cidre. Un travail éprouvant même pour un sportif de haut niveau comme Ludovic. C'est des grosses journées. Après, on va pas s'en plaindre, on est dehors toute la journée. Donc c'est ce qui nous remonte le moral et puis c'est ce qui nous fait avancer, quoi. En fait, Ludovic n'a pas vraiment le temps de se reposer. Car l'hiver, c'est aussi la saison du cyclocross. Guillaume Perrault et Ludovic Merlier, Depuis de longues années, notre agriculteur est l'un des meilleurs spécialistes français de cette discipline qui se pratique d'octobre à février. Week-end après week-end, Ludovic domine les courses partout dans la région, où les compétitions sont nombreuses. Il y a quelques semaines, c'est avec une étonnante facilité qu'il a remporté à Bagnoles-de-l'Orne un nouveau titre de champion de Basse-Normandie. L'ensemble, Ludovic Merlier, sans vraiment pouvoir le savourer. On est revenu du cyclocross tout content, quoi, suite à la victoire. Et puis après avoir bu le champagne, on a eu un vélage qui s'est mal déroulé et on a fini à 1h du matin. Alors c'est seulement le midi sur sa pause déjeuner que Ludovic trouve un peu de temps pour aller rouler. Ludovic part s'entraîner, nous on va quitter la ferme pour voir tout ce qui s'est passé cette semaine dans l'actu sportif de la région. En foot, la semaine du Stade Malherbe a commencé lundi par un tirage au sort compliqué. Ajaccio. Caen se déplacera à Ajaccio, lanterne rouge de Ligue 1, pour les 16e de finale de la Coupe de France le 21 janvier. Il y a beaucoup de gens qui sont satisfaits ce soir, mais moi je ne suis pas du tout satisfait. Et dans la foulée, on apprenait le nom de la première recrue hivernale du club normand. Il s'agit du milieu José Saez, 31 ans, arrivé de Valenciennes avec un contrat d'1 an et demi. Vendredi, Caen se déplaçait à Tours lors de la 19e journée de Ligue 2. Un match que les Canets au maillot rayé devaient remporter pour rester au contact du podium. Mais les Tourangeaux dégainent les premiers. 42e minute, Diawara dévie ce coup franc dans les buts de Damien Perkis. Juste après la pause, cette superbe reprise de Chevalrin donne 2 buts d'avance au Tours FC. La réduction du score de Mathieu Duhamel à 15 minutes de la fin ne change rien. Malherbe s'incline 2-1 et concède déjà sa 8e défaite cette saison. Caen compte désormais 5 points de retard sur le podium. 16 matchs, 16 victoires. Les basketteurs du CBC en blanc continuent leur sans faute en National 2. Hier soir, les Canets ont facilement battu Bourbourg, 82-55, et poursuivent leur série d'invincibilité. Ils sont bien sûr leaders du championnat. Autre victoire également très importante pour le maintien, celle de Cherbourg face à Orme. Les Cherbourgeois sont 8e. En hockey sur glace, les Dracards ont sombré hier soir à Brest, un adversaire direct. Les hockeyeurs canets ont été corrigés 8-2. Ils sont 12e de la Ligue Magnus avec un seul point d'avance sur la zone des barragistes. En tennis, pas d'exploit pour Axel Michon. Le Grandvillais a été éliminé cette semaine au 2e tour des qualifications de l'Open d'Australie.
Toujours en tennis, coup d'envoi hier du tournoi de Bagnoles-de-l'Orne, le plus coté de la région après celui de Cherbourg. Les futures stars du circuit mondial vont s'y affronter jusqu'à dimanche prochain, en présence, et oui, du sosie officiel de Laurent Blanc. Enfin, en Amérique du Sud, le périple continue pour les concurrents bas-normands engagés sur le Dakar 2014. Pour l'instant, le meilleur d'entre eux, Pascal Thomas, est 12e au volant du buggy préparé par le garagiste manchot, Antoine Morel. Retour à notre fil rouge, retour avec Ludovic Merlier, notre agriculteur champion de cyclocross. L'entraînement commence toujours sur la route pour travailler la résistance et enchaîner les kilomètres. Mais le cyclocross est une discipline spécifique du cyclisme qui se déroule principalement sur les chemins et dans la boue. Ça dure qu'une heure, mais pendant une heure, on est vraiment à fond. Le rythme cardiaque est au maximum pendant une heure. Donc je pense que oui, c'est peut-être la plus dure, la discipline la plus dure au niveau du vélo. Ouais. Une affaire de spécialistes, hyper technique, hyper éprouvante. Les plus grands cyclistes sur route ne font pas forcément de grands cyclocrossman. Pour réussir, il faut être un athlète complet, endurant et un peu kamikaze. Ludovic Merlier est de cette trempe. Depuis des mois, il s'entraîne pour devenir champion du monde avant de raccrocher définitivement son vélo à la fin de la saison. Dans quelques jours, c'est en Suisse qu'il rêve de revêtir le mythique maillot arc-en-ciel. Mon premier rêve, c'était d'être champion de France. Bon, ça a été fait. Maintenant, un maillot arc-en-ciel, c'est vrai que ça serait la cerise sur le gâteau. Alors, ouais, j'y pense et puis je mets toutes les chances de mon côté pour y arriver. Le maillot arc-en-ciel. Ouais, voilà, ouais. Le maillot arc-en-ciel, ouais, c'est un rêve. Ce jour-là, nous sommes à la veille des championnats du monde. Il est 5h du matin. Entouré par sa femme et ses amis, Ludovic s'apprête à prendre la route pour la Suisse. Mais pas question de prendre l'avion. Le budget est très limité. C'est donc en voiture, un peu tassée, que la petite troupe va traverser la France pour que notre agriculteur puisse réaliser son rêve. Non, c'est loin d'être des vacances. Mais bon, on va quand même prendre du bon plaisir. Ça va être festif quand même. Un voyage éprouvant, très loin du confort du cyclisme professionnel. Au programme, 10 heures de trajet, près de 900 km. Et au bout de la route, les championnats du monde. C'est donc en Suisse que nous allons suivre Ludovic. En attendant, on va parler basket féminin. Hier soir, Mondeville recevait Toulouse. Un match capital pour ne pas sombrer au classement. Regardez. Mince, flashé. Elle a été élue athlète la plus sexy des Jeux Olympiques de Londres en 2012. Antonia Missoura, la joueuse croate de Toulouse, était bien présente hier soir à Mondeville. Un petit bonus qui ne devait pas faire oublier l'importance de ce match capital pour le club normand au plus mal en championnat. Avec seulement 3 petites victoires en 13 matchs, Mondeville en blanc n'avait pas le droit à l'erreur face à un adversaire direct. Et le match commence plutôt bien. Appliqués en défense, les Mondevillaises se montrent à leur avantage et font mieux que résister. À la pause, les Calvadosiennes mènent d'1 point. Tout va plutôt bien jusqu'au début du 3e quart-temps. Elles ont eu 3 minutes, Toulouse, elles ont eu 3 minutes. C'est 3 minutes qu'on n'a pas gérées et qu'on n'a pas surmonté derrière, quoi. C'est juste dramatique pour Mondeville. En seulement 3 minutes, l'USOM prend donc 10 points de retard. 10 points que les Normandes ne rattraperont jamais. Résigné, Mondeville s'incline finalement 53-63. Une nouvelle défaite, la 11e en 14 journées. Mondeville touche presque le fond. Je pense qu'il y a eu plusieurs matchs à ne pas perdre, donc celui-là c'est encore un parmi les autres. Et oui, la suite va être encore plus difficile. Au classement, Mondeville occupe désormais la dernière place. La situation devient très inquiétante. L'USOM va devoir s'accrocher pour garder sa place parmi l'élite du basket féminin français. Retour à notre fil rouge.
C'est en Suisse, à Zurich, que nous retrouvons Ludovic Merlier, notre agriculteur champion de cyclocross. En pleine séance de massage, dans un couloir d'une petite auberge de jeunesse. Dans quelques heures, il va tenter de réaliser son rêve, devenir champion du monde master. Bon, en cyclocross, c'est violent et puis le dos est très très sollicité. Donc le massage, c'est un petit réconfort. Pourtant, c'est sans grand confort dans cette petite chambre qu'il partage avec ses proches que Ludovic va passer la nuit. Bon bah allez, à demain. Le lendemain matin, bienvenue à Gosso, au milieu des montagnes suisses. C'est ici que le circuit de ces championnats du monde de cyclocross a été tracé. Ludovic le découvre avec inquiétude. La neige annoncée a laissé place à une pluie glaciale et à de la boue. Beaucoup trop de boue. Un parcours labouré par les concurrents des autres catégories. Ouais, c'est boueux et la terre est devenue liquide à cause de la météo. Donc ouais, ça va être un peu rock'n'roll, on va dire. Pendant la course, les machines et les coureurs vont donc souffrir. Rien n'est laissé au hasard. Cette fois, Ludovic et son staff ont emmené 3 vélos pour disputer ces championnats du monde. En principe, avec 2 vélos, ça suffit. Mais aujourd'hui, c'est exceptionnel, c'est très gras. Donc là, on est obligé de changer de vélo tous les demi-tours. Venus de toute la Normandie, les amis et la famille se préparent à l'événement. Ludovic, lui, entre dans sa bulle, finit la décontraction et les sourires. Visage fermé, le bas normand, déjà champion du monde, sait qu'il tient une occasion unique de terminer sa carrière sur un titre mondial. Mais face à lui, les meilleurs cyclocrossman de la planète sont tous là pour cette course que les conditions climatiques pourraient bien bouleverser. Mais en attendant, place à notre dossier consacré cette semaine à l'Ovalie-Canaise, le club de rugby féminin de Caen qui disputait cet après-midi les quarts de finale du championnat de France dans un contexte très particulier, vous allez voir. Ce soir-là, analyse vidéo du dernier match. L'Ovalie-Canaise se remet à peine d'une lourde défaite face à Montpellier. Pourtant, les Canaises doivent vite se tourner vers leur prochain objectif. J'arrive en bout de ligne, je fais une passe pour... Le quart de finale aller du championnat de France face à Rennes ce dimanche. Et oui, dans le top 10, l'élite du rugby féminin français, on entame déjà les phases finales. Une aberration pour de nombreux clubs. En cas de défaite, la saison sera terminée le 19 janvier. Une décision surprenante prise par la fédération pour alléger le calendrier des joueuses internationales avant la Coupe du Monde prévue cet été en France. Les clubs ont bien tenté de se rebeller. La Fédé n'a rien voulu entendre pour protéger sa Coupe du Monde. Pour moi, l'attitude des clubs n'est pas responsable. Ils défendent leurs propres intérêts. Ils parlent de négociation, mais pour moi, l'équipe de France n'est pas négociable. On n'a pas à négocier ce genre de choses. Si l'Ovalie perd son quart de finale, les joueuses seront donc en vacances dès janvier. Et c'est un paradoxe, les 2 internationales du club auront moins de temps pour s'entraîner. Il est sûr que du coup on va avoir beaucoup moins de matchs à effectuer, donc ça veut dire des matchs préparatoires en moins. Donc j'espère que la Fédé va tenir ses engagements et que on sera prête physiquement pour pouvoir affronter les nations les plus fortes lors de la Coupe du Monde. Cet après-midi, c'est donc dos au mur que les joueuses de l'Ovalie-Canaise affrontaient Rennes lors de ce quart de finale aller du championnat de France. Objectif, prendre un maximum d'avance avant le match retour en Bretagne dimanche prochain. Malgré une première mi-temps laborieuse, les Canaises mènent 8-0 à la pause. En seconde période, les Normandes jouent beaucoup mieux et s'offrent enfin un peu d'air. Elles inscrivent 4 essais et remportent ce quart de finale aller 26-9, sans fanfaronner, une semaine avant le match retour. On sait très bien que Rennes est capable de beaucoup de choses et surtout chez elle, portée par un public, portée par des valeurs de combat. Donc voilà, on va se satisfaire de cette victoire. Voilà, mais maintenant, il y a encore beaucoup de travail. Une semaine pour savoir si le club normand sera en demi-finale du championnat de France ou en vacances dès le mois de janvier.
Tout de suite, place à l'agenda de la semaine prochaine. Derby normand très attendu mercredi en hockey sur glace, Caen accueille Rouen, leader de la Ligue Magnus. En foot, 20e journée de Ligue 2, le Stade Malherbe de Caen recevra Laval vendredi. Enfin, en Ligue féminine, les basketteuses de Mondeville se rendront à Villeneuve dimanche prochain. Retour en Suisse. Sur la ligne de départ des championnats du monde de cyclocross avec le calvadosien Ludovic Merlier. Face à lui, des champions venus du monde entier. Mais surprise, avec son maillot bleu de champion de France, le petit agriculteur du Calvados prend la tête de la course dès les premières minutes. Impressionnant de facilité, Ludovic met rapidement à distance tous ses adversaires. Pendant 1 heure, et malgré la boue, il écrase la course, loin, devant tous les autres. À 32 ans, Ludovic Merlier réalise son rêve. Le nouveau champion du monde, Ludovic Merlier, France. Devenir champion du monde master de cyclocross, quelques semaines avant de prendre sa retraite sportive. C'est un rêve qui se réalise, quoi. C'est une saison qui se termine en beauté. Ouais. C'est énorme, énorme. Voilà, c'est sport, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Guillaume Le Gouic pour les images, Fabrice Lefeu pour le montage. Salut à tous et à la semaine prochaine. D'accord, ok, merci.